Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir en train de nous suivre. Nous sommes pasteur Mafouman Tuidi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Tous les plaisirs est pour nous parce que non seulement que nous sommes en vie, vous aussi Dieu vous a gardé et il a permis que vous puissiez nous suivre aujourd'hui. Nous sommes là parce que nous vous apportons en fait une exhortation divine. Nous sommes là pour vous présenter la parole du Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons réfléchir avec vous pendant ces quelques minutes? On va réfléchir sur la conscience. La conscience. Qu'est-ce qu'on attend par conscience? D'une manière générale, la conscience est la faculté de l'être humain à comprendre ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Je vais me répéter, la conscience, en fait, c'est une faculté qu'a un être humain à pouvoir comprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Vous savez pourquoi vraiment je vais parler de la conscience? Parce que naturellement, lorsque nous suivons les prédications d'une manière générale et nous suivons le prédicateur à l'église, très souvent nous ne revenons pas, nous ne prêchons pas sur la conscience. Nous pensons que c'est un matière, si vous voulez bien, psychologique. Nous pensons que c'est une matière qui ne devait pas être prêchée à l'église. Or, d'une manière générale, vous allez vous rendre compte que les diables, en fait, attaquent très souvent là où nous ne touchons pas. Le diable attaque très souvent là où nous manifestons, si vous voulez bien, notre ignorance. Regardez déjà dans la définition, nous avons dit quoi? C'est une faculté de pouvoir faire quoi? De comprendre ce qui est bien ou ce qui est mal. Or, Dieu, qui est notre créateur, veut à tout prix que nous fassions, nous manifestions nos actions, si vous voulez bien, positives. Dieu veut que, par notre manière de faire, par notre agir, que cela ne dérange pas, que cela soit droit, que cela, en fait, ne nous conduit pas au péché, que cela ne fasse pas de nous, en fait, de rebelles. Vous comprenez? Comment tu peux rendre service à une personne, je dis bien, un bon service à une personne, si toi-même déjà dans ta conscience, tu ne réalises pas que c'est bien? Comment tu ne peux pas injurier une personne si déjà dans ta conscience, tu sais que les injures ou les insultes sont mauvaises? Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne peux pas injurier une personne parce que je comprends que les insultes sont mauvaises. Je ne peux pas, vexer une personne si déjà ma conscience m'interpelle et me dit que ça, ce n'est pas bien. Vous comprenez? C'est-à-dire, or, le diable maintenant attaque en fait le niveau de la conscience. Le diable, en fait, lorsqu'il va faire en sorte que dans ton intellect, dans ta conscience, tu ne réalises pas que tu es en train de faire du mal à une personne, tu vois déjà, tu peux continuer à le faire. Je vais encore souligner un autre point pour que les gens arrivent à comprendre. Lorsque je viens chez moi à la maison et que je vole l'argent de ma femme, excusez-moi de vous dire, déjà si dans ma conscience, du fait de voler là, cela ne m'interpelle pas, ou bien cela ne me dérange pas. C'est-à-dire, voler ne sera pas mauvais pour moi. Or, le diable maintenant va en fait soigner ces mal-là. C'est très important. Va soigner ces péchés-là. Dès lors que dans ma conscience, je ne réalise pas que c'est un péché, je vais continuer à le faire, sachant que je suis en train de bien faire, or je suis en train de pécher. Je vais encore souligner un autre point avant que je puisse vous lire un passage. Regardez la discussion qui se passe et dans la télévision, et dans des radios, et dans nos parcelles, et dans nos quartiers, dans nos coins, dans les stades. Regardez les discussions. Vous allez vous rendre compte que c'est difficile que quelqu'un qui prend de la bière reconnaisse et pense que prendre de la bière, c'est un péché. Naturellement, c'est difficile. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, sa conscience n'interpelle pas la personne. Il pense que c'est normal. Donnez-moi un verset qui interdit la bière. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans sa conscience, en fait, il pense que c'est normal. Dans sa conscience, il pense que rien ne lui reproche. Vous comprenez? À ce niveau-là, le diable aussi attaque la conscience pour faire en sorte que l'homme normalise ce qui est anormal. En le normalisant, il va en fait se chercher, si vous voulez bien, des arguments. Il va commencer à argumenter. Regardez les femmes libres.
d'une manière générale, qui dérangent les hommes mariés, elles disent quoi? Et moi, je vais faire quoi? Vous comprenez? C'est-à-dire, elles pensent que c'est normal. C'est parce que leur conscience ne les interpelle pas. Elles pensent que c'est normal. Elles peuvent toucher l'homme marié, elles peuvent faire de n'importe quoi, parce qu'elles pensent qu'elle fait tout pour avoir son mariage. Vous voyez? Elle touche même le mari qu'elle ne devait pas toucher en principe. Pourquoi? Parce que c'est leur conscience, en fait, ne les interpelle pas. C'est pour cela que j'ai dit que c'est une faculté de pouvoir faire quoi? De comprendre ce qui est mauvais ou ce qui est bien. La conscience, en fait, je vais vraiment insister là-dessus, est la faculté de l'être humain à discerner ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Écoutez, je vais lire un verset, c'est très important. Proverbe chapitre 20, verset 27. C'est très important. La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Écoutez ça. La conscience est considérée comme une lampe que Dieu donne à l'être humain. Imaginez si tu es dans un milieu qui fait noir et que tu n'arrives pas à comprendre le chemin. Imaginez vous êtes à la maison, le courant part la nuit. Même ta propre porte de la chambre, tu auras du mal à la retrouver. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de lampe. C'est-à-dire, tu vas réfléchir deux fois ou bien toucher, titiller pour arriver à comprendre ta chambre. Mais en réalité, si tu as ta lampe, tu n'auras pas de souci. Tu n'auras pas de souci à se faire. Pourquoi? Parce que tu sais, parce que tu vois. Vous comprenez? Vous voyez. Lorsque tu arrives à voir, tu sauras discerner. Maintenant, la conscience est considérée comme une lampe. Cette lampe-là te permet à jauger, à comprendre, à bien discerner, à agir d'une manière intelligente, à faire des choses d'une manière intelligente, à parler d'une manière intelligente, à procéder d'une manière intelligente, à répondre à ton mari d'une manière intelligente. Regardez les femmes qui réagissent d'une manière épidermique. Vous allez vous rendre compte que le mari dit quelque chose, elle dit le contraire de ce que son mari avait dit. Le problème, c'est la conscience. Du fait que sa conscience ne l'interpelle pas, sa conscience ne lui apprend pas des choses, elle ne pourra pas comprendre ce qu'elle fait, elle ne pourra pas agir conséquemment. Parce que c'est ça en fait là où il y a des problèmes. La Bible dit que c'est lorsque quelqu'un est fidèle dans des petites choses, parce que c'est très important, c'est ça que je voulais parler. Lorsque quelqu'un est fidèle dans des petites choses, il en sera aussi dans des grandes choses. C'est-à-dire sa conscience déjà interpelle la personne dans des petites choses. C'est cette même conscience-là qui va interpeller la personne aussi dans des grandes choses. La plupart des choses qu'on fait sciemment, en fait, excusez-moi de dire ça, la plupart des choses qu'on fait, excusez-moi d'insister là-dessus, sciemment, en fait, on les fait parce qu'on est des bébés. Parce que quand on grandit, on arrive à atteindre la stature parfaite des Christ, il y a des choses qu'on ne fait plus. Est-ce que tu peux arriver déjà à développer ta conscience différemment? Est-ce que tu peux arriver maintenant à agir différemment? Est-ce que tu peux, en accomplissant ou en faisant ce que tu fais, que les gens arrivent à se rendre compte que tu n'es plus un bébé, mais tu as grandi? Vous savez, excusez-moi, je vais terminer par là. La Bible dit que le lait, c'est pour les enfants. Or, Dieu ne veut pas que nous restions au lait. C'est très important. Dieu ne veut pas que nous restions au lait. Il veut que nous puissions grandir. Il veut que nous mangeons de la viande. Il veut que nous puissions en fait manifester sa grandeur, que nous puissions manifester sa seigneurie. C'est très important. Je veux vraiment que ça nous pénètre et que ça arrive à ce niveau. Maintenant, écoutez-moi, je vais terminer par ici. Ce n'est pas à Dieu de faire ce travail. C'est plutôt à toi de comprendre que tu n'es pas un bébé. C'est à toi de comprendre que tu as ta conscience. C'est à toi de comprendre que tu es l'arbitre de ta vie. C'est à toi de comprendre que je suis arbitre de ma vie. Je dois mettre du sérieux dans ma conscience. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. C'était votre humble serviteur, pasteur Maf Montoui. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous garde.